Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Je suis Fatim. Et moi, je suis Dinanga. On se retrouve pour un Lux Talk. Vous connaissez le concept, on est tous les deux. On réagit à des sujets, à des vidéos et on répond à vos questions ou à des questions qu'on se pose. Yes. Et là, c'est en ouverture de la saison 3 quand même. Waouh. On est encore là. La saison 3. Et vous êtes encore là. Oui. Franchement, merci de continuer à nous suivre. Yes. Et à commenter, à partager, à parler de nous. C'est grâce à vous que nous avançons. Vraiment. Donc merci beaucoup. Merci. Comment tu vas, Fatim? Ça va super, j'ai trop hâte. Prête pour la saison 3? Trop prête. Ah ouais? Et toi? Ah, magnifiquement prêt. Je suis prêt, mais à 2000%. Trop bien. Vas-y, commençons. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet Mhm. qui est un peu d'actualité. Tu sais, après le Covid, beaucoup de jeunes ont quitté l'Europe, notamment la France. Mhm. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a un bon pourcentage des jeunes qui ont quitté la France. Et toi comme moi, nous avons grandi ici. Mhm. Comme beaucoup de jeunes, on ne se voit pas passer toute notre vie ici. Ouais. Et je voulais savoir, toi, déjà je te pose la question. C'est vrai qu'on en discute, mais je pense que les gens qui nous suivent, ils aimeraient bien savoir aussi. Est-ce que tu te vois vivre toute ta vie ici? Et sinon, où est-ce que tu aimerais vivre? Alors, non. Ouais. Pas du tout. Mm. Je me vois pas vivre. Je me vois pas survivre ici. Ouais. Essayer de survivre ici. Pourquoi? Je sais pas, je me sens pas à mon aise Ok. totalement. Déjà, d'un point de vue température, je pense que c'est la première chose qui me donne envie de fuir. J'ai un problème au dos, j'ai une contracture. Depuis 2015, ça va faire 10 ans que j'ai cette contracture due à un petit accident dans le cadre d'une comédie musicale. Et depuis, j'ai cette contracture qui part, qui vient, qui part, qui vient. Et ça va faire 10 ans que je consulte plein de médecins, que je consulte plein de kinés, plein d'ostéos. Mais le problème, il n'est pas résolu. Et j'ai remarqué que, en fait, quand il fait froid, quand je suis stressée, quand je suis crispée par le froid ou le stress ou quoi que ce soit, ça se réveille. Ma contracture, elle se réveille. Et quand ma contracture se réveille, ça me fait tellement mal. C'est gênant. C'est gênant. Je me sens bloquée, en fait. Je suis bloquée. Mais pas totalement. Du coup, je peux avoir des mouvements, mais ça me fait extrêmement mal. Et sauf que je peux pas ne pas sortir parce qu'il fait froid. Je peux pas mettre le chauffage à la maison à je ne sais combien. Donc, j'imagine ce que tu ressens parce que je sais pas si tu te souviens, il y a une courte période, j'avais pas de contracture, mais j'avais un moment t'avais mal des au maux dos, de dos, ouais. de maux de dos et Au j'étais lombaire. pas bien. Ouais. Non, mais au milieu du dos aussi. Au lombaire, Ah j'avais, oui. mais au milieu aussi. Oui, un peu. si, je me souviens. Ouais. Donc c'était un truc de fou. C'est... Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des contractures, Ouais, si vous pouvez donner vos tips, comment vous carrément. réagissez, est-ce que le froid ça joue pour vous, etc. Enfin, tu vois, parce que ça c'est pas quelque chose de commun. Oui, En fait, les contractures, toi c'est un accident, tu vois, c'est pas. c'est un accident, oui. T'étais pas là ce jour-là, ça allait pas arriver, tu vois. Ouais. Donc bon, je t'ai coupé. Ouais, mais Je du coup, poursuis. c'est ça la principale raison, c'est vraiment être à l'aise avec mon corps là où je suis, me sentir bien en fait pour mon bien-être. Et il y a aussi l'aspect, il y a le stress aussi qui rentre en ligne de cause. On connaît le stress de Paris, les gens ne sont pas aimables. Et puis même, tout va trop vite. J'ai envie d'être tranquille, tu vois. Ouais. J'ai envie d'être à la retraite, dans notre pays là-bas, en Afrique, ou bien je sais pas, aux Antilles. Un pays chaud, en tout cas. Ouais. Peu importe. Ouais. C'est plutôt- Voyager. Tu te vois plutôt en Afrique? Ouais, plutôt en Afrique, j'avoue. Pied à terre, vraiment posé en Afrique. Mais après, voyager. Et toi? Écoute, pareil, tout naturellement, je me vois pas passer toute ma vie ici. Les raisons sont un peu similaires. Bon, il y a le froid, il y a l'administration. En fait, les procédures sont longues. Tout est long, C'est que vrai. ce soit pour les entrepreneurs. C'est long. La France n'est pas un pays qui encourage les entrepreneurs, notamment à cause de la fiscalité, qui est pas du tout avantageuse pour les entrepreneurs. Ça donne pas envie d'entreprendre. Bon, on entreprend parce qu'on aime ça et qu'on aime les projets, on aime le challenge, mais on s'en sort pas, quoi.
C'est pour ça qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui partent à Dubaï. Ouais. Énormément. Quand les entrepreneurs commencent à faire des gros chiffres d'affaires, ils se barrent. Ils se barrent tous. Bah ouais, t'as pas le choix. Et ça devrait alerter le législateur. Ça devrait l'alerter, se dire, tiens, mes jeunes sont en train de quitter le territoire, alors qu'ils ont parfois des idées de ouf. Ils ont parfois des initiatives vraiment innovantes qui vont dans le sens du développement. Parce que ces jeunes qui créent des startups, qui créent des SaaS, qui créent enfin, peu importe le business qu'ils créent, ça contribue vachement au PIB et a fortiori à l'économie du pays. Les voir partir, se maintenir dans la position avec une fiscalité dure, c'est très dommage. Donc il y a ça. Il y a aussi, moi je suis né en Afrique. Du coup, j'ai toujours ce sentiment d'une partie de moi qui me manque. Ouais. Tu vois, que j'ai envie de retrouver pour le restant de ma vie, tu vois, à un moment donné. Parce que je me suis quand même bien intégré en France. Et je ne me suis jamais senti vraiment chez moi. Tu vois. Ouais. Mais en plus, t'es parti pas si tard. T'es pas parti hyper tôt et t'es pas parti hyper tard. Tu vois, juste, tu vois, l'âge auquel t'es parti, t'as énormément de souvenirs encore. Ouais. T'es parti à 8 ans. Je suis parti J'avais 8 ans. T'avais 8 ans, voilà. Donc, à 8 ans, t'as beaucoup de souvenirs. T'as déjà tes racines qui sont bien ancrées là-bas. Et du coup, t'as été arraché un peu parce que c'était pas ta volonté. Exactement. Du coup, ouais, je comprends ce sentiment. Parce que moi, je suis pas née Enfin, je suis née en France, mais pas en métropole. Je suis née en Guyane. Mais j'ai pas énormément de souvenirs parce que, bon, mes parents, ils ont fait un bon bout de vie là-bas. Ils ont fait 12 ans là-bas. Mais moi, quand on est venu, j'avais 5 ans. Par là, j'ai pas énormément de souvenirs. Donc, j'ai pas la sensation d'avoir été déracinée. Ouais. Tu vois, donc... Si, moi, j'ai ancré mes souvenirs là-bas, j'ai le souvenir de mes potes, leurs noms. Je me souviens des rues, des odeurs, des sensations. Ouais. Vois, et quand tu y retournes, ça te fait quoi? Je retrouve ça, tu vois. Ouais. Je retrouve ça, mais pas totalement. Parce que Kinshasa, ça a beaucoup changé. En mal. Il est congolais. Ouais. Contexte. Ouais. Kinshasa, ça a beaucoup changé en mal, voire en très mal. Et franchement, ça donne pas envie. Ça va peut-être choquer les gens. Je me vois pas vivre à Kinshasa. Ouais. Si jamais je dois vivre au Congo, ça serait pas à Kinshasa. Ok. Il y a d'autres villes sympas, comme Lubumbashi, ou la ville de Goma. Mais Kinshasa, non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Pour faire un trajet que tu dois faire normalement en 15 minutes, tu peux mettre 2 heures. Mais ça, je suis choquée. Ah ouais, à chaque fois que tu y vas et que tu me montres les vidéos quand tu es coincé dans les embouteillages et tout. Comment tu peux être en moto et être coincé dans les embouteillages? Ça, c'est une dinguerie. Vraiment. Et tu vois des gens dans les deux sens. Sur une marée de motos. C'est fou. Il y avait au moins 60 motos bloquées à un endroit. Entre les voitures, entre les bus, les poids lourds, etc. Non. Mais est-ce que, du coup, il y a un autre pays dans lequel tu te verrais vivre? Ouais. Franchement, Je te posais la question comme si je savais pas. Ouais, non mais tu sais, je pense que les gens, ils aimeraient bien savoir. Bah oui. Ils aimeraient bien savoir. C'est pour ça aussi on fait ces Lox Talk, pour se livrer un peu plus sur, sur nos ambitions et tout. Bah moi, il y a 3 pays que j'aimerais bien vraiment. Le premier, c'est le Kenya. Ils sont en première position. Ensuite, la Tanzanie. Et le Botswana en 3e position. Ouais. Même zone. Non, pas... Kenya et Tanzanie, oui, c'est vrai. Ouais. Kenya et Tanzanie, c'est vrai que c'est la même zone. Botswana, c'est un peu plus vers le bas, Afrique australe. Mais ouais. Mais je trouve qu'il y a une énergie commune dans ces pays. C'est vrai. C'est peut-être ça qui nous... Parce que moi, j'ai exactement le même podium que toi. Ouais. Pareil, Afrique anglophone, pour l'ouverture d'esprit, pour même l'ancrage... dans leur culture. Dans leur culture. Ouais. Ils sont moins déracinés, les anglophones d'Afrique. Ouais. Anglophones, entre guillemets, parce que quand on dit anglophone, c'est une manière de parler, parce qu'on sait que les pays d'Afrique, leur langue, leur première langue, c'est d'abord leur langue maternelle. Parce que c'est pas...
En fait, l'anglais ou le français, c'est les langues, ou le portugais, etc. C'est les langues d'administration. Ouais. Mais la plupart des gens, tu pars dans des coins reculés, etc. Les gens ne parlent pas ces langues-là forcément. Au Congo, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas français. Ouais. On nous dit que c'est le pays, deuxième pays, enfin le premier pays en dehors de la France qui a premier pays francophone en dehors de la France. Donc, un Congolais sur deux, c'est pas parler français. Ouais, mais le Congo est tellement grand. Ouais, mais on n'a pas les bonnes échelles. écoute cette stat. Un Congolais sur deux, c'est pas forcément parler français. Mais par contre, un Congolais sur deux est forcément non, est certainement bilingue. Parle forcément, certainement Lingala et Swahili, Lingala et Chluba, Lingala et Kikongo, Lingala et Tetela, Lingala et Mbala, bref. Tu vois? Ça, c'est un vrai sujet, ça, parce que souvent on dit, ouais, les blédards, les blédards. Mais les blédards, souvent, parlent plus de 3 langues. 3, 4, 5 langues. Des langues, déjà leur langue, tu vois, les langues locales. Et puis après, d'autres langues. Même s'ils ont pas, ils parlent pas de manière bien ils se font comprendre. Tip top, ils arrivent à se faire comprendre. Quand ils arrivent ici en France, quand ils arrivent en Italie, quand ils arrivent en Espagne, ils apprennent, mais d'une vitesse. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, ce sont des gens, j'ai tellement du respect pour eux. Ah ouais. Et je trouve ça tellement dommage que, du coup, enfin, c'est comme si le français, c'était la langue par excellence. Et du coup, si tu la parles pas comme il faut, à la perfection, c'est que... Et ça, c'est des héritages de la colonisation. La colonisation qui avait pour objectif de dénigrer nos langues, notre culture de manière générale. Du coup, ça, même nous-mêmes les Africains, on reprend ce schéma de pensée et on l'inflige aux nôtres. Pensant qu'on fait bien, en fait, on est juste en train de perpétuer une aliénation. Donc, on en parlait en plus dans un live et quelqu'un qui a soulevé le point selon lequel il y a des générations, la génération avant nous, même refuse que les enfants parlent la langue maternelle. Ah, ça, c'est fou, ça. Ça, c'est un réel sujet. Et parfois dans le pays même. Dans le pays même, ouais. Moi, j'ai déjà vu ça. Hein. Oui, au Congo. Ouais, tu m'en as parlé. Ouais. Ou des parents qui refusaient catégoriquement que leurs enfants parlent cette langue. Moi, je sais, par exemple, j'aurais aimé que mon père me parle en Chiluba. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre le Chiluba, mais avec beaucoup de peine. Oui. Alors qu'il suffisait qu'il me parle en Chiluba. Mon père, il m'a parlé qu'en français jusqu'à maintenant. Le Lingala, je l'ai appris parce que ma mère, et puis dans la rue, tout le monde. Et sinon, c'était français à la maison. Nous, ma maman, elle nous saquait pour qu'on parle bambara. Elle faisait semblant de ne pas nous comprendre quand on lui répondait en français. C'est cool. C'est pour ça, moi, je tiens à ce que notre fille, tu vois, parle nos langues, parle bambara, parle lingala, parle chiluba, et parle d'autres langues dans les pays où on habitera, quoi. Carrément. En parlant de notre fille, j'aimerais qu'on fasse le point un peu sur... Enfin, c'est le point, non. Qu'on discute un peu de l'éducation. Notre vision de l'éducation et au point où on en est, voir un peu comment on s'en sort, quoi, tout simplement. Ouais. Tu vois, les points positifs, négatifs, là où on apprend un peu et tout. Ah là, que dire. Franchement, déjà, contexte, notre fille, c'est une boule d'énergie. Elle a un caractère. Elle est comme son père. Vraiment. Au niveau de l'éducation, moi, déjà, depuis la grossesse, je me bats contre moi-même pour ne pas me mettre trop la pression. Parce que, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas de bonne ligne de conduite. Forcément, ce que tu vas faire, c'est mauvais pour certains. Forcément, quoi que tu fasses. Et les gens ne se privent pas aussi de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ouais, j'essaye de de m'écouter moi, d'aller dans le sens de mes intentions et de ce que j'aimerais pour elle, de reproduire ce que j'estime avoir été bénéfique de l'éducation que mes parents m'ont donnée et d'éviter de reproduire ce que j'estime ne pas avoir été bénéfique. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu as appris en tant que parent ? En tant que parent,
c'est une bonne question. Toi, qu'est-ce que tu as appris en tant que parent? Réponds. Attends, que je réfléchisse. Tu me mets au pied du mur. Non, bon, en fait, moi, ce que j'ai appris, bon, je ne sais pas si je l'ai appris ou je suis dans l'apprentissage. Je pense que c'est la patience. J'avais dit que les LOX m'avaient appris la patience, mais là, c'est une autre forme de patience. Tu sais, quand les choses ne dépendent pas que de toi et que ça ne doit pas se passer que comme tu voudrais, t'aimerais que ça se passe de cette manière, mais ça ne se passe pas comme tu voudrais parce que tu as un autre être en face de toi qui a ses sentiments, qui a ses émotions et qui veut se faire entendre aussi en tant que personne. Et tu vois, cet héritage qu'on peut avoir de nos parents qui... Bon, après, moi, je ne l'ai pas trop eu parce que j'ai des parents, je remercie vraiment le ciel pour ça, qui sont très à l'écoute, qui sont ouverts à la discussion. Et bien que je n'ai pas grandi avec eux, mais le peu de temps, mes 8 premières années, j'étais avec eux, ça a été assez pour que cet héritage, je la garde. Du coup, mais j'ai pu perdre quand même une partie de cet héritage. Du coup, là, en étant avec notre fille, je suis en train de l'apprendre encore à nouveau. C'est-à-dire que cette patience, ce dialogue, hein, ça m'aide. Enfin, j'apprends beaucoup à attendre, à pas réagir directement, à laisser couler. Dire tiens, c'est elle a besoin de son temps. Là, elle est fâchée. Il faut accepter qu'elle soit fâchée. Faut pas la réprimander parce que elle est fâchée. Faut, je veux pas dire. En fait, faut un peu accompagner sa colère. C'est vraiment la patience. Je pense que j'ai appris. Voilà. Et toi? Moi, je dirais que c'est la discipline. Elle m'a disciplinée. Je pense que la maternité, ça m'a disciplinée parce que je suis une personne très relax. Moi, justement, je laisse beaucoup couler. Dans la vie, je laisse tout couler. Je suis trop zen, je suis trop, tu vois, limite m'en foutiste. Je procrastine. Comment on dit? C'est quoi le mot? Procrastine. Exactement. Je remets beaucoup les choses à plus tard, de nature. Parce qu'il y a des choses, c'est pas volontaire, mais c'est juste, ça me paraît pas urgent. Du coup, je vais profiter du moment présent et puis je me dis, bon, je le ferai plus tard. Du coup, là, tu peux plus faire ça. Déjà, même avant qu'elle soit là, je me disciplinais là-dessus parce que forcément, t'es plus une enfant, t'es plus une ado. Tu prends tes responsabilités et tu fais ce qu'il y a à faire quand il faut le faire. Mais le fait d'avoir un enfant, ça te met face à toi-même. Tu veux pas qu'elle soit... je veux pas qu'elle prenne ces traits-là parce que j'estime que c'est pas... Dans une certaine mesure, faut pas. Et donc, sa discipline, et de toute façon, t'as pas le choix. T'as une maison à tenir, t'as une famille à nourrir, t'as des choses à faire. Si tu veux... En plus, nous, on veut que faire plein de choses dans notre vie. Donc, s'il faut... En plus, elle est arrivée, j'étais à l'école, encore. Donc, l'école, le travail salarial, toujours présent. L'entrepreneuriat, projet... voilà. Après, il y a les passions. Je fais de la danse. Donc, les créneaux de danse, le sport à réintégrer parce qu'il faut se maintenir quand même après la grossesse. C'est pas évident. Mentalement aussi, c'est compliqué. Donc, déjà, il faut du temps pour soi. Il faut du temps pour nous, pour le couple. Ouais, c'est clair. Faut du temps pour la famille sociale, les amis et tout ça. En fait, ça fait beaucoup trop de choses et du coup, tu peux pas y aller au feeling. Tu es obligé de t'organiser et c'est à la minute près, limite, l'organisation. Là, je peux plus. Quand je m'oublie un peu et je reste un peu trop longtemps sur mon téléphone, je le sens sur ma journée. Quand je m'oublie un peu et je me lève à 9h au lieu de 7h parce que j'avais des choses à faire, je le sens. Alors qu'avant, je le sentais pas. Du coup, là, c'est une discipline et une rigueur à ne pas négliger. Bizarrement, ça n'a pas été difficile. Je le sens pas. C'est pas difficile. C'est comme si c'est naturel. Faut juste, du coup. Faire attention à ne pas être sur pilote automatique. C'est clair. Et s'écouter quand même. Il y a des moments de fatigue, c'est normal. Mais, et puis, en réalité, je suis pas seule. Donc, et toi, tu es une personne aussi très disciplinée de nature, très rigoureuse.
Donc forcément, même avant la venue de bébé, ça m'a aussi... Je pense qu'on s'est apporté un peu... Moi, je t'ai donné un peu de ma zénitude et de... Lâche prise, tu peux pas tout contrôler, sois un peu plus tolérant. Et puis toi, tu m'as apporté le truc de, mais fais maintenant, en fait. Ouais, c'est vrai. Fais maintenant, fais tout de suite. Vraiment sur ça. Ouf. Belle analyse. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais ouais, c'est une expérience qui apprend beaucoup. Hein. Ouais. Parce que là, on a donné un point, mais le truc... Ça, on pourra en parler encore. Ouais. Mais il y a un truc frustrant. Ouais. Chez moi, c'est que moi, je rigole trop. J'aime trop rigoler. Ça, c'est un truc de fou, ça. Et le problème, c'est que quand elle fait une bêtise... Tu l'engueules, en fait. Après, elle fait une tête drôle et tu rigoles. C'est une dinguerie. Du coup, elle rigole, parce qu'elle pense que... Ouais. Ça, c'est... Mais maintenant, je me cache. Moi, je l'engueule aussi, tu rigoles. Non, mais je rigole pas comme ça, je me cache. Tu vois, je me retourne, je fais quelque chose. Tu rigoles. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des mamans qui me comprennent? Est-ce que... ou est-ce que vous êtes... Genre, du jour au lendemain, vous êtes devenus... Mais c'est pas sérieux. Mais c'est pas... Ben, elle comprend quand même quand on l'embrouille et quand t'as fait une bêtise. Ouais, mais quand tu rigoles juste derrière... Ouais, mais c'est pas tout le temps. Elle se tape des barres, elle. Oui, mais parce que parfois, elle fait des trucs drôles. Ouais. On va pas se mentir. Vrai, elle fait beaucoup de trucs drôles. Parfois, elle fait des trucs drôles. Et sa tête aussi. Quand elle sait qu'elle a fait une bêtise, la tête qu'elle fait, c'est trop... Je peux pas ne pas rigoler. Parfois, c'est trop drôle parce que, du coup, quand elle fait sa bêtise et qu'on lui parle, on réagit à sa bêtise, on l'embrouille. Elle veut faire un câlin direct. Elle baisse ses yeux comme ça et elle veut faire un câlin direct. Du coup, sur ce moment-là, c'est drôle. Donc, je lâche un petit sourire, je peux rigoler un peu. Et dès qu'elle me regarde, je reprends ma tête normale. Ah ouais. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Mais c'est que du love. Je pense pas que ça aura un big impact non plus. En plus, c'est pas démesuré. Quand vraiment faut être sérieux, j'arrive à être sérieuse. C'est compliqué, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est clair. Est-ce que je peux te montrer une vidéo? Let's go. Alors, j'en ai tellement. Attends, faut que je sélectionne celle que je vais te montrer. Ok. Sur la vidéo, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas ce qui s'affiche à l'écran, déjà venez faire un tour sur YouTube. De temps en temps, ça peut être sympathique. Mais on vous oublie pas. Donc sur la vidéo, est-ce que Dinanga, tu peux nous décrire ce que tu vois? Carrément. Bah, du coup, là, je suis en train de voir une personne asiatique qui est loxée. Ah, du coup, je vois le processus. On lui met un genre de gel. Ensuite, Attends, je vais la faire parce que moi, j'ai vu la vidéo. On met des... En gros, c'est le processus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là sur le net. Il y a les personnes asiatiques qui se texturisent les cheveux. Ils les rendent crépus, genre des boucles très resserrées. Et en gros, là, sur cette vidéo, c'est ce processus qu'on voit. Ils mettent les trucs pour faire la permanente, pour qu'ils aient des cheveux crépus, pour ensuite faire des locks et ajouter des extensions. C'est ça. Des cheveux bien crépus. Bon, c'est pas bien crépus, mais c'est pas mal crépus. Quand même, hein. Pas mal. Et là, la personne qui est asiatique, elle a des locks. En plus, elles sont belles, les locks. Ouais. Et je vous avoue que moi je kiffe. Hein. Moi, je kiffe. Je suis pas de ceux qui vont crier à l'appropriation culturelle. Ok. Ouais. Je kiffe parce que ça montre que notre culture est appréciée des autres. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui l'aiment et qui se l'approprient. Oui. Se l'approprier, ça ne veut pas dire nous l'arracher. Vraiment. Nous faire en sorte que ça nous appartient plus, tu vois. Donc c'est juste qu'ils aiment ça, du coup, ils en font aussi la leur, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est pas mauvais. Ouais. C'est du soft power. Tu vois, c'est de l'influence. Je suis d'accord. C'est cool. Donc, que ce soit pour... peu importe, hein, la danse, la beauté, du coup, les cheveux, les langues. Je pense que là où ça devient problématique et là où ça révolte les gens, c'est quand, en gros, on a un truc qui nous appartient. Nous, on le met pas forcément en avant parce que c'est notre identité, c'est comme ça nous appartient. Et il y a une autre communauté qui le fait. Et là, d'un coup, en gros, il y a une hype autour de ça, mais auprès de cette communauté
en gros. Et là, je trouve que là, c'est pas le cas. Ouais, là, c'est Dans pas le le cas sens parce où que c'est nous, la hype, elle a toujours ouais, été voilà, chez la nous. hype, elle est restée chez nous et c'est nous qui la remettons au goût du Ouais. jour. Mais tu sais, même ça, je trouve ça pas forcément problématique. Dans le sens où, en fait, ils ont su valoriser quelque chose que, par exemple, dans le cas où tu dis que voilà, il y a un truc que nous, on calcule pratiquement pas et que les autres ont vu une certaine valeur dessus et ils l'ont valorisé davantage et que ça prend de la hype. Moi, je trouve que ça c'est pas forcément négatif. Après, voilà, c'est... J'aime bien, tu vois le verre à moitié plein. Ouais, carrément. Parce que c'est la bonne vision des choses. Ouais. En fait, c'est en voyant les choses comme ça qu'on va réussir à se centrer sur les bons combats, Bah ouais, je pense. c'est clair. Parce que, Clair. ouais. En tout cas, c'est drôle et c'est Ouais. ça montre En que plus, il a toute une vibe un peu du Bronx. ça montre que il doit avoir des locticiens, des bons locticiens parce que même les Asiatiques ils vont s'y mettre sinon. Et s'ils voient que c'est un marché qui peut rapporter gros, ils vont pas s'empêcher de prendre le marché, quoi. Vraiment. Donc formons-nous, entreprenons et créons une économie autour de ça. Yes. En tout cas, j'ai kiffé cet épisode. Moi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et n'hésitez pas à nous suivre, à commenter surtout et à partager. Yes. Activez la cloche parce qu'on sort un épisode tous les dimanches à midi. Ouais. Et on se dit à très vite. Yes. Ciao, ciao. Bye bye.